Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur cette magnifique C3 Essence pour faire le filtre à air et le filtre à habitacle. Donc on tire la petite poignée rouge pour ouvrir le capot. Donc là il y aura un taquet à lever comme ça. Alors je suis pas trop fan des Citroën, des Renault et tout actuels. Enfin actuels, ça c'est pas tout jeune, mais voilà, mais le capot s'ouvre vraiment grand et c'est bien pratique pour travailler sur la voiture. Donc voilà, comme dit précédemment, on a le moteur essence. Alors je sais plus la cylindrée, mais je sais que le moteur diesel n'est pas du tout similaire, donc vous faites pas avoir. Le moteur diesel, il a le filtre à gasoil qu'il y a ici. Il est beaucoup plus compact, on va dire. Celui-ci est mieux, je pense, pour travailler. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on est sur le moteur essence et que du coup, mon tuto est pour les véhicules essence. On va commencer par le filtre à habitacle qui se trouve juste ici. Alors moi j'ai pris un tournevis PH2. Et on a 3 vis à déposer. C'est vraiment un truc très simple à faire. Là on dépose le petit couvercle qui est un peu cracra. Et après là on a un truc à déclipser. Voilà. Et on va pouvoir le retirer. Et en vrai honnêtement il est vraiment dégueulasse, alors je suis content de le changer. Hop. Ouais c'est bon, niveau longueur hauteur c'est génial. Et donc après Airflow on va le mettre comme ça. J'enlève vite fait les 2-3 merdes qu'il y a dedans, mais il n'y en a pas d'autres donc ça va. Donc on met bien l'airflow dans le bon sens. L'air rentre par le haut et il va dedans, donc les flèches vers le bas. On reclipse. Pour remettre ce petit cache, il faut faire attention à ça. Quand on se penche, on voit, bon, vous verrez pas parce que moi avec ma caméra je suis un peu trop penché, mais il faut bien venir mettre dans l'emplacement. Et ensuite on peut remettre les 3 vis. C'était vraiment super rapide. Donc là le boîtier d'air c'est celui-ci, donc c'est la forme un petit peu longue. On a 4 vis à défaire en cruciforme PH2, donc 2 devant, une sur le côté et une autre au fond derrière là. Elle a un peu champ d'accès mais on va la voir ensemble. Et normalement on devrait être capable de déposer le boîtier juste avec ça. Normalement il n'y a pas besoin de toucher à ça, on va quand même voir si c'est possible de le faire sans déposer ça. Sinon on déposera mais c'est pas grave. Bon allez je vous remets sur ma tête. Enfin, elle me faisait peur celle-ci parce qu'elle était rouillée, mais finalement ça va, elle était pas très serrée. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là il fait trop beau chez moi là. On est début avril et il fait vraiment trop beau. Alors la vis là-bas elle est un peu chiante, je vais essayer d'aller la chercher comme ça, de travers, j'espère que ça va pas trop abîmer la vis. Ok, j'ai réussi à la défaire. Ah non, visiblement faut que j'efface ça. Pour le collier je vais me prendre un petit tournevis plat. Pour le renifleur d'huile, ça va, il s'est bien défait. Voilà. Ça va juste me permettre de pouvoir lever ça. Et là du coup on peut choper le filtre à air qui n'est pas très sale. Alors dans la boîte à air, il y avait juste une feuille que j'arrive pas à attraper d'ailleurs. Voilà. En vrai c'est cool, c'est propre là-dedans. Pas besoin de passer de coup d'aspirateur particulier. Et j'ai aussi l'impression que le filtre à air est relativement neuf. Il a 1 an donc évidemment il est pas très sale. Enfin 2 ans même, ma grand-mère m'a dit qu'il avait 2 ans. Parce que c'est la voiture de ma grand-mère. Et bah franchement il est propre, hein. Il est quasiment neuf. Hein. Et c'est le même, c'est un man filter. Bref, on dégage celui-ci. Qu'est-ce que tu viens m'embêter toi? Donc là il n'y a pas de sens, que ce soit comme ça ou comme ça, il n'y a pas de sens. Mais moi je préfère mettre les écritures devant. Donc là il faut bien le mettre pour qu'il rentre dans son logement devant ici, là. Dans la petite rigole ici, c'est important. Maintenant bah on va juste le remboîter. Voilà. On va aller se resserrer le collier juste ici. Que ça ne bouge plus. On met le petit tuyau. C'est bien serré. On va se resserrer les 4 vis PH2. Alors celle-ci j'ai réussi à la défaire, mais est-ce que je vais pouvoir la refaire? Voilà, c'est bien serré.
Et l'autre du bout est pas assez serré, il faut que je prenne un cliquet malheureusement. Il me faut un PH2, c'est pas un PH2 du tout ça. Le problème de mon embout c'est que ça tient pas en fait. Donc je suis sûr que je vais perdre mon embout là à faire ça. Ça c'est la seule vis qui est un petit peu pénible à faire, sinon le reste c'est vraiment très simple, mais j'avoue que celle-ci elle est un petit peu chiante. Et je préfère quand même bien la serrer pour éviter d'avoir des surprises plus tard. Bon, une fois que c'est resserré, vous pouvez faire un petit coup de démarrage pour voir s'il n'y a pas de souci au niveau de la prise d'air. Logiquement si vous avez bien resserré vos 4 vis, il n'y a pas de raison. Donc là vous pouvez regarder, enlever tous vos outils de la moteur, regardez que vous n'avez pas oublié quelque chose ici ou ici. Et après bah, c'est bon, vous avez fini, voilà. C'est super simple, ça prend 5 minutes. Voilà, c'est à la portée de tous.